comme vous le savez, depuis un certain moment, il y a des réformes qui ont été engagées dans le secteur de l'urbanisme, de l'habitat, de la construction et de l'architecture. Au nom de ces réformes, c'était le diagnostic institutionnel. À la suite du diagnostic institutionnel, nous avons également, en collaboration avec l'Institut de l'architecture et de l'urbanisme, effectué un diagnostic de l'ensemble des textes de loi qui gouvernent le secteur, à savoir le code de la construction, le code de l'urbanisme, le code de l'architecture. Le diagnostic de ces textes nous ont permis d'identifier assez d'incohérences entre les textes et des superpositions de dispositions. Nous avons, avec l'équipe d'experts qui a été commis à cet effet, organisé cet atelier aujourd'hui pour partager avec l'ensemble des praticiens du secteur du foncier, de la construction, de l'architecture et de l'urbanisme les conclusions de ce rapport diagnostic afin qu'ils puissent aussi se prononcer là-dessus avant d'aller vers l'étape suivante qui consiste à élaborer des textes de loi qui prennent en compte les recommandations du diagnostic, mais également des textes de loi qui prennent en compte les réalités du développement socio-économique de notre pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable CIMAD 2040, afin de pouvoir préparer des textes qui soient alignés et qui puissent permettre de résoudre l'ensemble des problèmes du secteur foncier, de la construction, de l'habitation et de l'architecture. On peut retenir que ça a été un succès, vraiment une réussite et très encourageant. Les débats ont été très houleux et très constructifs. Je pense que ça ouvre déjà les chemins vers une révision concertée et appropriée des différents codes pour permettre au ministère vraiment de réglementer tous les actes concernant les domaines de l'aménagement du territoire, de la construction, de l'architecture et de l'urbanisme dans notre pays. Notre travail consistait à analyser, diagnostiquer les différents documents et textes administratifs sur la base desquels le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire travaille, à savoir le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation, l'avant-projet du code de l'architecture et de la déontologie de l'architecte, pour déceler toutes les anomalies, tous les manquements en leur sein, en vue de proposer des versions corrigées, améliorées dans le cadre de la gestion de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction et de l'architecture dans notre pays. Merci.